Le capitaine Simon Simoni est un être absolument abject, pourtant c'est le personnage qu'a choisi Umberto Eco pour incarner son héros dans le cimetière de Prague. Le capitaine Simon Simoni déteste la terre entière, les francs-maçons, les jésuites, les femmes et les juifs. Toute sa vie, il la passera à ourdir un complot contre ces juifs qui, selon lui, ourdissent eux-mêmes un complot pour anéantir la chrétienté de la surface de la terre. J'avais lu quelque part qu'avenue de Flandre, il existe, au fond d'une vieille cour, un cimetière de juifs portugais. Il avait été fermé au début de ce siècle, mais on peut encore y entrer. On y trouve une vingtaine de pierres funéraires, certaines écrites en hébraïque, d'autres en français. J'en ai vu une curieuse qui racontait « Le Dieu suprême m'a rappelé au 23e anniversaire de ma vie. Je préfère ma situation à l'esclavage. Ici repose le bienheureux Samuel Fernandez Pato, mort le 28 avril de la 2e année de la République française, une et indivisible. Précisément républicain, athée et juif. L'endroit est sordide, mais il m'a servi à imaginer le cimetière de Prague dont je n'avais vu que des images. » Le lecteur est entraîné dans une épopée truculente digne des romans de Dumas ou de Gensu. Il apprend à connaître des personnages aussi intéressants que Charcot, le capitaine Dreyfus ou l'object Troussel. On a reproché à Umberto Eco d'avoir fait un roman antisémite. Lui, il a simplement répondu qu'il avait fait un roman sur les mécanismes de la haine. Et j'avoue que c'est assez réussi.